Pied de biche à la main, 2 hommes cagoulés entrent à l'arrière de la boulangerie. Ils menacent, puis attaquent l'employé. C'est très violent, hein, c'est très violent. Ils demandent les clés du coffre, mais il n'y a pas de coffre. Et là, ils le repoussent vers le fond. Et à ce moment-là, ils vont lui donner un coup. Le boulanger s'effondre. Dans la pièce à côté, la vendeuse tente de se cacher. Rattrapée, elle est gazée par l'un des braqueurs. Il ne lui faut que quelques secondes pour ouvrir la caisse. Il n'y a rien, il y a un fond de caisse de 100 €, voilà, il n'y a rien du tout. Un déchaînement de violence pour une somme dérisoire. Depuis, le boulanger agressé a repris son poste mais préfère rester discret. La vendeuse, choquée, a elle été en arrêt pendant plusieurs semaines. Seule boulangerie du village, le commerce a déjà été cambriolé cette année. Le patron, Jean-Baptiste, se dit désabusé. J'ai une caméra là, j'ai les alarmes. Voilà, en dehors de ça, je ne vois pas. À part maintenant mettre un militaire devant la porte, mais bon, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Maintenant, après, aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est le collègue d'à côté. Boulangerie, salon de coiffure ou encore pharmacie, aucun commerce n'échappe aux braqueurs à la recherche d'argent liquide. Des attaques violentes pour quelques centaines d'euros seulement. À Châteauguay, 3000 habitants, derrière le comptoir de son bureau de tabac, Oran ne travaille jamais sans sa bombe lacrymogène à portée de main. Ça me rassure dans le sens où j'ai quelque chose pour me protéger, mais je ne sais pas si je m'en servirai s'il me arrive quelque chose comme ça. Une appréhension qui ne la quitte plus depuis qu'elle a été braquée, il y a 2 ans. Merci beaucoup, madame. En plein après-midi, 3 hommes font irruption dans le tabac. L'un d'eux est armé d'un pistolet. Je comprends pas. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je recule, je vois qu'il y a une arme, et puis il commence à passer après derrière pour accéder à la caisse, en fait, tout simplement. Oran fait alors preuve d'un immense sang-froid. J'ai commencé à hausser le ton et j'ai commencé à crier, à leur dire mais tu fais quoi en fait, tu fais quoi? Je me suis avancée, ils ont eu un mouvement de recul et là j'ai crié maintenant vous sortez. Déstabilisés, les hommes prennent la fuite avec comme seul butin un paquet de tabac à rouler. Des agresseurs visiblement inexpérimentés qui risquent tout de même jusqu'à 20 ans de prison et 150 000 € d'amende pour une poignée de billets. Ce phénomène se caractérise souvent par des personnes qui vont être seules, qui vont commettre un fait par opportunité. Et c'est facilité par le fait qu'il y a souvent moins de moyens de protection dans ces commerces. Ces braqueurs, certes amateurs mais violents, sont prêts à tout. Dans ce commerce, ils vont jusqu'à arracher le tiroir-caisse, contenant à peine une centaine d'euros. Des attaques comme celle-ci, la gendarmerie nationale en a recensé près de 700 en 2023, soit une augmentation de 11% en un an. Face à ces agressions, la ville de Saint-Priest, à côté de Lyon, a décidé d'agir pour rassurer ses commerçants. Bijoutiers, mais aussi fleuristes ou encore fromagers, sur une 50aine de devantures, vous pouvez apercevoir cet autocollant. Le petit bouton d'alerte directement sous la caisse. Grâce à ce boîtier, le commerçant peut envoyer un signal directement à la police municipale. On s'en est déjà servi en plus déjà une fois. Pas moi directement, mais les filles. Je vous ai dit qu'elles se sont fait agresser verbalement par un client. Elles ont sonné directement sur le bouton et en moins d'une minute, ils étaient là. Il suffit d'appuyer et l'alerte retentit ici, dans cette salle d'où sont contrôlées les 400 caméras de la ville. Démonstration. Et on voit sur l'écran avec la cartographie du territoire l'endroit exact où a été déclenché le bouton d'alerte. Un des opérateurs peut alors envoyer la patrouille la plus proche. Depuis le début de son installation, il y a 1 an et demi, aucun déclenchement pour des braquages, mais le boîtier rassure et ne coûte rien aux commerçants. Les 50 premiers boutons qui ont été installés coûtent un peu plus de 100 000 € avec un système qui est propre à la ville et qui est financé à hauteur de 50% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le reste est financé par la ville. Face à la demande, une 50aine de commerces supplémentaires devraient être équipés en 2024.